Soyons les bienvenus, c'est toujours une joie pour moi de parler de ce qui m'habite. Merci pour votre présence, merci pour ce que vous êtes aussi. Ah oui, parce qu'en vous voyant, je vois quelque chose de Dieu lui-même, pas moins. Eh oui, vous savez qu'au Moyen-Âge, ça sert d'introduction s'il en vient en retard, vous savez qu'au Moyen-Âge, on comparait la Vierge Marie à la Lune, parce qu'elle n'est pas par elle-même la source de la lumière, mais comme la Lune, elle renvoie la lumière qu'elle contemple, non pas sur le soleil, mais sur le visage de son Fils. Eh bien, en vous voyant, je vois quelque chose de la lumière de Dieu qui se reflète. Alors, il m'a été demandé aujourd'hui de vous parler de la ville d'Alexandrie. Vaste sujet, Alexandrie dans l'Antiquité, les premiers siècles chrétiens. Alors, quelques petits repères historiques. Depuis 200 ans, quand Alexandre fonde la ville, 331 avant Jésus-Christ, depuis 200 ans, l'Égypte est occupée par les Perses, depuis 525 avant Jésus-Christ très exactement. Et ce pouvoir perse était assez oppressant, si bien qu'Alexandre arrivant a été presque reçu comme un libérateur. Alors Alexandre, vous le savez, en 10 ans, a conquis un empire immense qui va jusqu'en Inde. Il est parti de Péla, c'est-à-dire le nord de la Grèce, la Macédoine très exactement, et conquis cet immense empire. Et il est mort à 33 ans seulement. Il avait été éduqué par son père, Philippe, avec les meilleurs instructeurs. Et en particulier, il avait comme maître Aristote, le disciple de Platon. Donc quelqu'un de cultivé et qui appartient au monde, disons, grec. Quand Alexandre meurt, il n'avait absolument pas ou très peu organisé cet immense empire. Il avait un frère qui était handicapé mental, il avait une femme, Roxane, qui était enceinte. Les généraux d'Alexandre se sont partagés son immense empire en 4 parties, chacun d'eux en prenant la tête d'une partie. Ces généraux, on les appelle les diadoques. Pour ce qui nous concerne, 2 d'entre eux nous intéressent. Séleucos, qui va régner sur toute la partie asiatique, et Ptolémée, qu'on appelle aussi quelquefois la famille des Ptolémées ou la famille des Lagides, parce que ce Ptolémée est fils d'un certain Lagos. Donc ce sont les Ptolémées qui vont régner sur l'Égypte. Les Séleucides portent tous le même prénom, Séleucos ou Antiochos. Donc vous avez Séleucos, Antiochos. Il en est beaucoup question dans la Bible, car la Terre Sainte va être tantôt dans l'escarcelle des Séleucides, tantôt dans l'escarcelle des Lagides, des Ptolémées. L'intelligence des Ptolémées, ça va être, contrairement à ce qu'avaient fait les Perses, d'épouser les traditions égyptiennes. Ils vont, par exemple, se faire représenter en statue par des artistes qui sont formés à la grecque, mais qui vont reprendre les canons de l'art égyptien. Donc les Ptolémées vont se faire représenter en pharaon, si bien qu'ils ne vont pas heurter la population locale, mais au contraire être relativement bien acceptés. Et comme les dynasties égyptiennes s'étaient succédées à un rythme assez régulier, au fond, ça a été une dynastie supplémentaire, une impression un peu de restauration de l'époque pharaonite après 200 ans d'occupation par les Perses. Ptolémée a été éduqué, Ptolémée Ier, éduqué avec Alexandre, donc a eu comme maître également Aristote. Alors, il va construire véritablement la ville d'Alexandrie, car Alexandre n'a eu que le temps de poser la première pierre et de dire où il voulait que soit cette ville. L'idée d'Alexandre, c'était de faire un pont entre l'Égypte et la Grèce. Et Alexandrie est située à l'embouchure du Nil, sur le bras, à l'embouchure du bras occidental. Pont entre la Grèce et l'Égypte. Car c'est toujours la même chose.
les vainqueurs, militairement, administrativement, occupent un terrain, mais très souvent, ils subissent l'influence de ceux qu'ils ont vaincus et en ressortent enrichis. Alors il y a un syncrétisme qui va s'opérer. Les dieux égyptiens sont maintenus, mais on va introduire aussi les dieux grecs. Quelquefois même, on va fusionner des dieux. Par exemple, Hadès, le frère de Zeus et de Poséidon, qui est le dieu des forces souterraines, des enfers, va être associé à Apis, le dieu taureau de l'Égypte. Si bien que, si vous regardez le plan que je vous ai donné, vous avez un Sérapeion, ou Sérapeion, qui est précisément le lieu du culte à ce dieu qui est mi-grec, mi-égyptien. Donc ils vont s'inscrire dans une continuité et non dans une rupture. Et Ptolémée Ier et ses successeurs vont vouloir faire d'Alexandrie une nouvelle Athènes, un centre culturel extraordinaire. C'est pour ça que plus tard sera fondée la célèbre bibliothèque. Autre monument qui est emblématique et que vous connaissez, c'est évidemment le phare d'Alexandrie. Nous sommes là tout au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc là, la toute première période de la fondation de la ville. Il va y avoir le Muséon qui est le lieu où sont rassemblés un certain nombre de savants. On pourrait presque dire une unité de recherche, si on veut employer un terme anachronique qui serait contemporain. Par exemple, parmi ces savants, vous avez Ctésipios. Alors le nom ne vous dit rien, mais il a créé quantité de choses qui nous sont utiles aujourd'hui. Par exemple, le monte-charge, le canon à eau, dont se servent les pompiers aujourd'hui, les orgues. Quand vous allez à la cathédrale et que vous entendez la musique de l'orgue, Ctésipios est l'inventeur de l'orgue à tuyaux, qu'on appelait hydraule parce que l'air était poussé par un courant d'eau. Donc vous voyez, il y a eu dès le début des recherches intellectuelles extraordinaires pour être en quelque sorte la rivale d'Athènes, la nouvelle Athènes, le nouveau centre culturel. Pour nous chrétiens, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est que Alexandrie est une ville avec une diaspora juive très importante. Ce matin, on vous a dit qu'à Rome, à l'époque du Christ et sans doute jusqu'au IIIe ou IVe siècle, jusqu'à Constantin, jusqu'à ce que la capitale de l'Empire soit transférée, c'est-à-dire toute l'administration, à Constantinople, il y a 1 million d'habitants environ. Parmi ce million, il y a à peu près 50 000 juifs. Ce sont évidemment des estimations, qui sont essentiellement, pour ceux qui connaissent Rome, vers le port, puisque les marchandises arrivées à Ostie étaient remontées sur des bateaux à fond plat jusqu'à l'intérieur de la ville. Alexandrie est célèbre aussi par son port et son commerce. À Alexandrie, au temps du Christ, on estime, donc à la fin de la période hellénistique, on estime qu'il y a 600 à 800 000 habitants, dont le quart est juif. C'est-à-dire que la première ville juive au temps du Christ, ce n'est pas Jérusalem, c'est Alexandrie. On estime qu'à Jérusalem, il y a à peu près 40 000 habitants, tous juifs à l'époque du Christ, évidemment. Mais à Alexandrie, si vous avez 600 ou 800 000 habitants, dont le quart est juif, vous avez au bas mot 150 000, 160 000, 180 000 juifs, c'est-à-dire au moins 4 fois la population de Jérusalem. Donc le cœur du judaïsme, c'est Alexandrie. Et c'est la raison pour laquelle, au IIIe siècle également, vers 270, un certain nombre de juifs, originaires bien sûr de Terre Sainte, ou dont les ascendants étaient venus de Terre Sainte, ont dit à leurs parents, à leurs grands-parents, attention, avant que votre génération ne disparaisse, il faut que nous ayons une traduction de l'écriture en grec. Il se passait exactement ce qui se passe aujourd'hui. Des grands-parents qui sont portugais ou italiens ne parlent que le portugais et l'italien. Les enfants le comprennent mais ne le parlent plus. Les petits-enfants ni ne le parlent ni ne le comprennent. Donc il fallait traduire. On a donc
créé une légende pour créditer cette traduction. Cette légende dit que 70 ou 72 anciens, des sages, ont traduit les textes de l'Ancien Testament. Et merveille, c'est évidemment impossible, hein, on voit bien que c'est une légende, ont exactement, mot pour mot, les mêmes traductions. La grande question qui se posait, c'est si Dieu a parlé en hébreu, puisque c'est la parole de Dieu, est-ce qu'on a le droit de traduire ? Petite parenthèse, cette question se pose aujourd'hui dans l'islam. Si Dieu a parlé en arabe, est-ce qu'on a le droit de traduire dans d'autres langues la parole de Dieu ? Ou bien est-ce que c'est nous qui devons apprendre cette langue pour comprendre le Coran ? Vous voyez, la question n'est pas si éloignée que cela de nos préoccupations d'aujourd'hui. Donc, un monde culturel extraordinaire. Donc, voilà pour ce qui est de l'Antiquité. Vous voyez ? Je ne vous parle pas de la vie morale de cette dynastie. Nous laisserons ce sujet sans l'aborder. Mais vous seriez absolument surpris par le nombre d'incestes, le nombre de mariages entre frères et sœurs, etc., dans cette dynastie lagide. À la toute fin de cette période, Ptolémée XII meurt en 51 avant Jésus-Christ, laissant 2 enfants, Ptolémée XIII et sa sœur Cléopâtre, qui se marient, mais c'est à ce moment-là que les Romains arrivent. Avec Jules César, vous connaissez l'histoire, et Cléopâtre séduit Jules César, part à Rome quelque temps, et après l'assassinat de César, revient en Égypte. Des troubles ont lieu, et dès lors, Rome va intervenir en Égypte. La fin de cette période hellénistique est scellée avec la fameuse bataille d'Actium en 31 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe ? Jules César a été assassiné et 2 prétendants se disent les héritiers de César. D'un côté, Octave, de l'autre côté, Marc-Antoine. Marc-Antoine qui est venu en Égypte et que Cléopâtre a séduit aussi. La rivalité entre Marc-Antoine et Octave va s'accroître et la bataille d'Actium, gagnée par Octave, met fin à cette querelle. Marc-Antoine et Cléopâtre ne meurent pas dans la bataille, mais ils vont l'un et l'autre se suicider ultérieurement. Désormais, Rome est maîtresse de l'Égypte. C'est donc la fin de la période hellénistique. Aujourd'hui, les campagnes publicitaires se font par voie d'affiches, par messages Internet, etc. Radio, télévision. À l'époque, le véhicule de la publicité en faveur de Rome, ce sont les pièces de monnaie qui circulent. Et partout, vous voyez le crocodile qui représente l'Égypte avec l'inscription « L'Égypte captive, l'Égypte vaincue, l'Égypte écrasée ». Ces monnaies circulent partout. L'unité de l'Empire est faite. Octave va se faire proclamer en 27 avant Jésus-Christ béni des dieux par le Sénat, Auguste, et dès lors, il établit un pouvoir personnel et règne sur l'immensité de son empire, qui, cela a été dit ce matin, va depuis l'Écosse, un peu plus tard, depuis l'Écosse jusqu'en Iran, Irak, toute l'Afrique du Nord jusqu'au Sahara. Donc c'est l'immensité de l'Empire. L'apogée de l'Empire romain, c'est sous Trajan, 98 à 117, sous Hadrien, 117 à 138. On va y revenir. Donc vous voyez, cette période hellénistique est une période de gloire pour la ville.
Le phare, une des 7 merveilles du monde. La bibliothèque, qui à la fin de la période hellénistique comptera 700 000 volumes, c'est la bibliothèque la plus importante au monde à l'époque. Elle sera détruite dans un incendie justement au moment des difficultés avec les Romains. Elle a totalement disparu, malheureusement. C'est le musée, avec tous ces savants, je n'en ai cité qu'un, mais on pourrait en citer d'autres. Voilà. Cette période est une période glorieuse. Avec un statuaire, on restaure des temples égyptiens, on en construit même. Les Ptolémées s'inscrivent dans la tradition pharaonique. Ça va ? Ça, c'est la première partie de cette histoire antique. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est évidemment la foi chrétienne dans ce contexte. Alors, là encore, il y a quelques périodes vraiment charnières. Qu'est-ce qui est très intéressant pour nous dans la fondation de cette école catéchétique ? Car c'est de cela dont il va s'agir. Avant les chrétiens, il y a un homme dont je veux dire quelques mots, qui est contemporain du Christ, qui s'appelle Philon, P-H-I-L-O-N, Philon d'Alexandrie. Il est né vers 20 avant Jésus-Christ, il est mort en 45 environ de notre ère, 65 ans. Ce Philon, qui est un juif, mais qui vit dans la culture grecque, dans la culture hellénistique, va essayer, avec les limites qui sont les siennes, de présenter l'Écriture, la Bible, entendez le Premier Testament, au monde grec. Et il va employer une méthode qui va avoir un certain succès, qu'on appelle la méthode allégorique. Ça veut dire, quand un texte dit quelque chose d'obvi, d'évident, en réalité, il y a un sens caché qu'il faut faire apparaître. Exemple, pris chez Philon d'Alexandrie. Abraham a 2 épouses. Une femme légitime, Sarah, qui est stérile, et une servante, Agar. Sarah, ne pouvant avoir d'enfant, suggère à son mari de lui donner un fils par le biais d'Agar. Puis, vous savez, Agar a un fils, Ismaël, et de ce fait, Sarah va donner naissance aussi à un fils, Isaac, le fils de la promesse. Sarah devient jalouse d'Agar, la chasse au désert, etc. Comment Philon va présenter cela pour le monde grec ? Il va dire, l'épouse libre, c'est l'étude de l'écriture, la science de Dieu, la théologie. Et Agar, la servante, va être l'image de la philosophie. La philosophie est au service de la foi, de la théologie. La recherche intellectuelle qui est la nôtre va être au service de la foi. Alors vous allez me dire, très bien, mais on télescope un peu le sens premier de l'écriture, de fait. Voilà donc ce Philon, si vous voulez, qui essaie d'opérer un lien entre la culture juive et la culture grecque. Ça va ? Je n'en dis pas plus pour Philon, parce que je vais revenir après à cette méthode. Donc ça, c'est vraiment encore dans le judaïsme. Alors, nous voyons apparaître au IIe siècle, alors que nous sommes encore en pleine persécution. Mais là encore, ça a été dit ce matin, la persécution n'était pas régulière. Il y a eu une grosse persécution après l'incendie de Rome de 64, qui a détruit les 2/3 de la ville de Rome. Là, les chrétiens ont été arrêtés et brûlés vifs. Nous en avons un témoignage par Tacite, qui dit, lui-même n'étant pas chrétien, on avait beau ne pas partager cette superstition, donc vous voyez, il n'est pas chrétien, on était indigné par la cruauté de l'empereur, Néron, qui avait fait arrêter tous les chrétiens qu'il avait pu faire arrêter, les avait enduits de poix, entendez de graisse, attachés à des poteaux de bois dans le grand cirque qui existe toujours à Rome,
et brûlés vifs. Donc nous avons des témoignages. C'est à la suite de cet incendie qu'il y a eu de nombreux martyrs à Rome, et en particulier Pierre, on a évoqué, et Paul, décapités sur la route d'Ostie. Bon, ça c'est au 1er siècle. Il y en a eu d'autres. Par exemple, en 177, les martyrs de Lyon. Nous sommes sous Marc Aurèle. Au moins 48 martyrs, dont saint Pothin, l'évêque de Lyon, très âgé, Blandine, une jeune dont on avait peur qu'elle trahisse en raison de sa faiblesse physique, de sa fragilité apparente. Elle a été la plus solide. Il y a eu encore des persécutions au IIIe siècle, on l'a évoqué ce matin, sous Septime Sévère, vers 202-203. En 250, la persécution terrible de Dès. Et puis, au début du IVe siècle, la persécution de Dioclétien, dans les années 303, 304, 305, avec à chaque fois des martyrs. Donc les chrétiens se réunissaient dans les maisons pour célébrer l'Eucharistie, échanger des nouvelles, et aussi pour célébrer, prier, lire des lettres, etc. Or, nous savons qu'il y a eu à Alexandrie, à partir du milieu du IIe siècle, une école catéchétique, avec des maîtres de grand renom. Panthène, dont le nom vous est probablement inconnu, mais surtout Clément d'Alexandrie, et le grand maître d'Alexandrie, Origène, et après lui, Didyme l'aveugle. Quelques mots de Clément et d'Origène. Clément va reprendre cette idée chère à Philon, selon laquelle la philosophie mérite un profond respect et elle conduit à la recherche théologique et à l'amour. Pour Clément d'Alexandrie, la philosophie a été donnée aux Grecs par Dieu comme une espèce de testament qui leur est propre pour aller vers la foi. Alors, bien sûr, il s'inspire de Philon, mais saint Paul déjà dit « Ils sont impardonnables, eux qui ont des yeux et qui n'ont pas vu dans la beauté de la nature, la beauté de la création, le Créateur lui-même. Ils se sont arrêtés à la créature pour l'adorer, des statues animales, sans voir derrière elles le Créateur lui-même. » Donc, vous voyez, la nature, la capacité intellectuelle, la recherche philosophique sont comme une propédeutique, j'ose ce mot, une préparation, un testament qui conduit au Christ. Finalement, tout nous parle de lui. Et Clément d'Alexandrie va écrire 3 ouvrages qui sont comme un triptyque, même s'il ne l'a pas lui-même voulu explicitement, dans lequel il s'adresse d'abord à ceux qui se préparent au baptême, c'est le protreptyque, une espèce de propédeutique d'initiation. Puis, 2e ouvrage, le Christ se fait pédagogue, enseignant, il accompagne le nouveau baptisé, le fait progresser. Et puis, le 3e ouvrage, les stromates, qui veut dire tapisserie, où il aborde certaines questions pour les progressants dans la foi, ceux qui vivent déjà du Christ. Et vous voyez, on a chez lui le Christ comme clé de lecture, comme clé herméneutique de toute l'Écriture. Toute l'Écriture nous parle de lui, et non seulement l'Écriture, mais la nature et la philosophie, la quête intellectuelle qui nous habite. Ça, c'est Clément. Et Origène, son successeur à la tête de l'école d'Alexandrie, de l'école catéchétique, Origène, qui a vu à 17 ans son père Léonide mourir à cause de la persécution de Septime Sévère, 202-203, Origène, à la tête de l'école d'Alexandrie, va travailler l'écriture à un point qu'on a peine à imaginer. Il y a mis une énergie considérable. Il va publier ce qu'on appelle les exaples, sur 6 colonnes, le texte biblique en hébreu et les 5 traductions qui ont cours de son temps ou qui sont possibles.
pour retrouver le texte lui-même et bien être sûr du sens premier de ce que dit l'Écriture. On ne télescope pas le sens littéral, la lettre, le sens premier. Mais ensuite, il reprend cette méthode allégorique pour nous dire ce qui aboutira au Moyen-Âge quand on parle, peut-être vous avez entendu cette expression, des 4 sens de l'Écriture. Il y a le sens premier, la lettre, si vous voulez, le sens littéral. Mais au Moyen-Âge, en s'appuyant sur Origène, on va distinguer 3 sens spirituels. Je l'ai dit avec des mots extrêmement simples et faciles à retenir. Une page de l'Écriture a donc un sens premier, l'histoire qui nous est racontée. Elle nous dit ce qu'il faut croire. Qu'est-ce que ce récit nous dit du Christ et nous dit de nous-mêmes? Comment Dieu se révèle-t-il à travers cette page, puisque l'Écriture est parole de Dieu? Donc plus je la fréquente, plus je connais le Christ, plus je vis dans son intimité. Puisque c'est la parole de Dieu, elle est efficace. Dieu dit, et il en est ainsi. Donc même si moi je ne comprends pas tout, la parole de Dieu me transforme progressivement. Et elle me parle du Christ, qui se révèle, qui se dévoile. Dans ces mots, vous avez le mot vellum, voile. Dieu se donne à connaître dans l'Écriture. C'est sa parole, elle est agissante. Elle fait ce qu'elle dit. Deuxième sens de l'Écriture, celui qui nous est peut-être le plus spontanément familier et sur lequel on saute en télescopant un peu le premier aspect, c'est le sens moral. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que cette page me donne comme orientation pour ma vie personnelle et dans ma relation avec les autres? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je croie? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et n'oublions pas le 4e sens, qui est la perspective de l'éternité. Vers quoi l'Écriture me conduit-elle? Quelle est l'espérance qui m'est donnée par ce texte? Cette méthode des 4 sens de l'Écriture va habiter tous les théologiens, toutes les prédications de la période médiévale. Dans un texte, il y a le sens premier, le sens littéral. Il y a une révélation du Christ qui me dit ce que je dois croire, à son sujet et au mien d'ailleurs. Qu'est-ce que je dois faire, sens moral? Qu'est-ce que je dois espérer, attendre? Vers quoi je tends? 4 sens de l'Écriture. Cela vraiment, nous le devons à Origène, qui a laissé une œuvre considérable. Saint Jérôme les a répertoriés. C'est des centaines d'homélies et des centaines de livres ou de traités. Beaucoup sont perdus, mais on voit très bien l'esprit d'Origène. Origène va devoir lutter aussi, pardon de faire un peu savant, contre une hérésie qu'Irénée de Lyon a déjà beaucoup critiquée, qui est la gnose. Gnosis, en grec, ça veut dire la connaissance. En français, on a encore cette racine dans le mot ignorer, ignorant, et dans le mot agnostique, celui qui pense qu'on ne peut pas savoir, qu'on ne peut pas connaître, qu'on ne peut rien dire. Ignorant, ne pas savoir, ne pas connaître. La gnose était un courant ésotérique qui était réservé à une élite, dont seulement quelques-uns ici ont l'honneur de faire partie. Pour les gnostiques, il y a 2 espèces d'êtres. Il y a ceux qui sont purement matériels, méprisables, qui sont uniquement un corps. Peut-être ont-ils une psychologie, mais rien de plus. Et puis il y a d'autres hommes, une élite, dont je fais partie évidemment, qui ont en eux non seulement une psychologie, mais aussi une spiritualité, un élément spirituel, qui est malencontreusement tombé, enfermé
dans mon corps. Lorsque je vais mourir, l'élément matériel va retomber en poussière, ce n'est qu'une évidence, mais l'élément spirituel, lui, va retourner à la plénitude, dont il n'aurait jamais dû déchoir. Autrement dit, il y a deux éléments, au moins, je fais grâce de la psychologie, en nous, qui sont complètement hétérogènes. L'élément spirituel étant malencontreusement enfermé provisoirement dans le corps, qui est foncièrement mauvais et qui retournera à la poussière. Nous avons chez les gnostiques un dualisme et un mépris de la chair, de la matière, du corps. Évidemment, ils emploient des mots chrétiens et trompent, y compris par la prestidigitation, leurs auditeurs. Saint Irénée a décrit ces systèmes pour qu'on en voie la vacuité. Il compare ça à des cornichons, à des concombres vides, un bel extérieur, creux à l'intérieur. Mais comment, dans un tel contexte, reconnaître ce qui est vrai? Irénée et Origène vont dire « là où est l'évêque, là est l'Église ». Et c'est pourquoi saint Irénée dit « je ne peux pas évidemment citer toutes les généalogies, toutes les traditions épiscopales de chaque Église, je ne les connais pas. Mais je vous cite le nom des évêques de la plus noble de toutes les églises avec lesquelles on doit être en communion, celle de Rome. Et c'est comme ça qu'on a la liste des évêques de Rome, Lin-Clé, Clément. C'est dans ce contexte de lutte contre la gnose. Pourquoi cette gnose est si mauvaise? Parce que si nous sommes deux éléments, d'abord je peux mener grand train. Peu importe la vie de patachon que je mène, mon esprit n'en sera pas affecté. Je ne vous dis pas les résultats sur le plan moral. Mon élément spirituel est comme une pièce d'or qui serait tombée dans la boue. Si je la retrouve, il suffit de la passer sous l'eau. Elle n'a rien perdu de son éclat, elle n'en est pas affectée. Autrement dit, il y a une dichotomie entre ma vie morale et ma vie spirituelle. Ça n'est pas l'Église. Deuxième chose, il y a un principe du bien et un principe du mal, un mépris de la matière. Chez les gnostiques, on va pouvoir mener grand train. Cette pensée va ressurgir au Moyen-Âge, petite parenthèse, avec les cathares, mais qui en tireront la conclusion inverse, c'est-à-dire qu'ils vont mépriser le corps au point de le mater et d'être extrêmement durs avec vous-même, avec eux-mêmes, et de mépriser le mariage, par exemple. Vous voyez, il y a un dualisme qui n'est pas chrétien. Et Irénée dit, si, et Origène aussi, si on est sauvé par la connaissance que l'on a de notre constitution, il n'y a plus besoin de l'incarnation du Christ. Qu'est-ce qu'il vient faire? Qu'est-ce qu'il ajoute? Ce système n'est pas chrétien. De plus, et là c'est Origène qui y insiste, ceux qui sont hérétiques au sens propre du terme, ce sont ceux qui opèrent des choix dans l'Écriture. Ils vont se situer comme en surplomb par rapport à elle et puiser dans l'Écriture les formules ou les phrases qui les arrangent, qui vont dans le sens de leur idéologie, au lieu d'être disciples de la parole de Dieu, ils vont la considérer, je le disais tout à l'heure, comme un réservoir de citations pour étayer leurs propres élucubrations. Nous recevons non pas l'Écriture en fonction de nos besoins immédiats et de nos pensées, mais nous nous faisons disciples humblement à l'école de l'ensemble de la révélation. Et il y aura un certain Marcion qui va avoir un succès fou, qui va dire, vous voyez bien que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le vrai Dieu, puisqu'il a créé la matière. Livre de la Genèse. Donc, Marcion biffait une grande partie de l'Ancien Testament. Et il considérait Dieu comme un faux Dieu, un démiurge, le créateur de la matière. Et il opposait le Christ, un Dieu bon, sauveur,
à ce Dieu de l'Ancien Testament. Non, Origène insiste beaucoup. L'Ancien Testament prépare le Nouveau donne tout son sens à l'Ancien. Vous voyez cette unité de l'Écriture, très très important. On ne peut pas isoler un texte de son contexte, et le contexte de l'Écriture, c'est l'Écriture elle-même. Alors c'est très important aujourd'hui parce que on a fait depuis un siècle et demi environ beaucoup d'exégèse, à juste titre, historico-critique, c'est-à-dire pour voir à quelle période telle ou telle page a été écrite, quelle est l'histoire de ce mot, de cette formule, quel était le contexte politique et religieux de l'époque, etc., pour bien le comprendre. Et il faut faire ce travail. Sinon, on peut aller vers des contresens. Mais beaucoup ont dit, ça ne nous suffit pas pour nourrir notre foi. La méthode exégétique d'Origène, finalement, cette méthode des 4 sens de l'Écriture a repris du poil de la bête. Aujourd'hui, on n'abandonne évidemment pas l'exégèse historico-critique qui a beaucoup à apporter, mais on revient à une lecture spirituelle qui s'enracine dans la lecture que faisaient les pères de l'Église, où les 2 testaments doivent être lus ensemble. L'Ancien éclairant le Nouveau, et le Nouveau donnant la plénitude de son sens à l'Ancien. Origène est un géant de la foi. Il a beaucoup, beaucoup marqué les pères et la période médiévale, et aujourd'hui encore. Alors, 3e point sur lequel je veux venir, parce que Alexandrie va être vraiment à la pointe de la théologie au début du IVe siècle. On l'a dit et redit, en 313 est publié ce qu'on appelle l'édit de Milan. Constantin a éliminé son rival Maxence après la bataille du pont Milvius au nord de Rome en 312. Il dit avoir vu dans le ciel le signe de la croix et l'inscription « Par ce signe tu vaincras ». Et il va vaincre effectivement son rival. Dès lors, avec toute l'ambiguïté qui a été soulignée ce matin, il va favoriser la foi chrétienne, tout en restaurant aussi des temples païens. J'ose dire que c'est un fin politique. Il voit qu'il y a un sens où ça pousse, mais il ne se détache pas des autres. Il essaie de faire l'unité de son empire. C'est un politicien. Il va, cela vous a été dit, construire une basilique à Rome sur la tombe de Pierre, sur la colline du Vatican, une sur la tombe de Paul, sur la route d'Ostie, le port de la ville, et puis la cathédrale à l'intérieur des murs, Saint-Jean de Latran. Il fait aussi construire l'Anastasis à Jérusalem. Constantin est évidemment vénéré dans le christianisme parce qu'il y a eu cet édit de Milan qui ne rend pas la foi chrétienne obligatoire, qui est un édit de tolérance. Il faut attendre Théodose, ça a été dit, en 295, pour que la foi chrétienne devienne obligatoire dans l'Empire. Que font les chrétiens dès qu'ils ont eu la possibilité de pratiquer leur foi au grand jour? Je vous le donne en 1000, ils commencent par se disputer. Que se passe-t-il? Un prêtre d'Alexandrie, attention, prédication des prêtres, un prêtre d'Alexandrie qui s'appelle Arius, puisant, là aussi, quelques phrases dans l'Écriture pour illustrer sa thèse, dit « Jésus est le plus grand, le plus accompli des hommes, mais il n'est pas Dieu. Il est inférieur au Père. Il lui est subordonné. » Subordinationnisme. Cet enseignement d'Arius va évidemment alerter les chrétiens qui vont voir l'évêque et lui disent « Vous avez là un prêtre qui a une drôle de prédication. Il ne nous semble pas que ce soit conforme à ce qui nous a été transmis jusque-là. » L'évêque s'intéresse à la question. Arius écrit des chants sur des airs populaires pour diffuser ses idées.
Il se trouve des appuis même chez des évêques. L'évêque d'Alexandrie se trouve aussi des appuis, Alexandre, et finalement, la querelle s'envenime et de proche en proche gagne l'Égypte. Constantin, qui, je viens de le dire, veille à l'unité politique de son empire, s'en émeut et convoque le premier concile en 325 à Nicée. Ça ne suffira pas, tout le IVe siècle va être envenimé par cette querelle arienne. Jésus est-il Dieu, oui ou non? Est-il une créature, si parfaite soit-elle? Est-il subordonné au Père? Ou bien est-il consubstantiel, de même nature, on traduit parfois, que le Père? Et la querelle se poursuit malgré le concile de Nicée. Il faudra un autre concile, ça vous a été dit, en 381 à Constantinople, pour qu'on publie cette profession de foi qu'on appelle un symbole, c'est-à-dire qu'on doit toujours être en accord avec cette foi, disant de Jésus, excusez la lourdeur, il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, etc. Comme diraient les jeunes, c'est relou. On insiste très lourdement. Très lourdement. Mais cette querelle n'est pas sans conséquence. Pourquoi? Si Jésus est Dieu, nous croyons en la Trinité, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. On ne le dit pas souvent, mais le concile de Chalcédoine va aussi travailler la question de la Trinité. Cette querelle a occupé l'Égypte en particulier, avec cet évêque Saint Athanase, qui n'était pas encore évêque au moment du concile de Nicée en 325, il l'est devenu en 328, mais il a participé au concile avec son évêque Alexandre. Il a pris la relève en 328 et il sera évêque d'Alexandrie pendant 45 ans, jusqu'à sa mort en 373, connaissant 5 exils successifs à cause de sa foi fidèle au concile de Nicée. Il meurt en 373, donc avant le concile de Constantinople. Mais ceci est d'une importance extrême, y compris pour nous aujourd'hui. Si Jésus est vrai Dieu et vrai homme, l'écriture est vraiment divine et vraiment humaine. Donc, si elle est vraiment humaine, toutes nos ressources, toutes nos facultés intellectuelles sont convoquées pour que nous puissions la lire intelligemment. Vous êtes psychologue, utilisez votre science pour nous dire quelque chose de l'écriture. Vous êtes philosophe, utilisez vos philosophies. Vous êtes archéologue, utilisez les résultats de l'archéologie. Toutes les sciences sont les bienvenues. L'écriture n'est pas monolithique, elle n'est pas tombée du ciel. Nous avons à l'interpréter, à en faire une exégèse, une herméneutique. Toutes les sciences sont les bienvenues, pourvu qu'elles ne soient pas fermées et qu'elles ne disent pas « il n'y a que moi qui peux parler ». Donc vous voyez, ça a une conséquence. L'Église, et nous ne le savons que trop aujourd'hui, est à la fois divine. Bossuet dira, l'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué dans le temps et dans l'espace. C'est en elle que nous recevons la vie. Elle est divine, elle est sainte. Et en même temps, elle est faite d'hommes et de femmes qui sont limités et même pécheurs, comme vous et moi. Elle est divine et humaine. Eh bien cela, mes amis, c'est le propre de la foi chrétienne. L'incarnation, Jésus, vrai Dieu, vrai homme. L'écriture vraiment divine, vraiment humaine, qui peut être et doit être interprétée. L'Église vraiment divine, vraiment humaine. La liturgie est vraiment le lieu où Dieu se communique et en même temps, elle est mise en œuvre par des êtres humains. Petite parenthèse, le minimum pour se dire chrétien,
c'est la profession de foi de Nicée-Constantinople. Vous le savez probablement, avant la guerre 14, en 1910, il y a eu un grand congrès protestant à Édimbourg. Et on a dit à l'époque, je le dis avec mes mots à moi, mais en substance c'est ça, les nations arrivent à s'accorder les unes avec les autres grâce à la Société des Nations, la SDN. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire quelque chose du même ordre entre chrétiens? Parce que les missions s'étaient développées, et on allait, je ne sais pas où, à Kinshasa, les anglicans disaient, on construit une église ici, et on vous apporte l'unité de la foi. 15 jours après, arrivaient des luthériens qui construisaient une église 50 mètres plus loin en disant, l'unité de la foi, c'est nous. Puis arrivaient des calvinistes qui disaient, l'unité de la foi, c'est nous, donc on va construire une église. Les Africains disaient, mais enfin, il faudrait peut-être savoir. Alors, on s'est rendu compte, à cause de ces missions, qu'il fallait peut-être s'entendre, dans le monde protestant pour l'instant. Et c'est pourquoi on a envisagé une espèce d'institution qui ne soit pas une super-église, mais un organe un peu de coordination et de meilleure rencontre au sein du protestantisme. Avec les aléas politiques, cet organisme n'est né qu'après la guerre 40. En 1948, c'est ce qu'on appelle le Conseil écuménique des Églises, qui siège à Genève. Quelle est la condition pour participer, pour être reconnu comme une église chrétienne, et non pas une secte? Eh bien, c'est précisément la foi de Nicée-Constantinople. Si vous ne professez pas que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, que Jésus est Dieu et que l'Esprit Saint est Dieu, qu'il y a un seul Dieu en 3 personnes, vous n'êtes pas chrétien. Je ne dis pas de mal en disant cela, mais si vous trouvez la revue La Tour de Garde des Témoins de Jéhovah, ne l'achetez pas. Mais si vous la trouvez, vous pouvez lire, à votre âge il n'y a pas péril, et vous verrez que pour eux, Jésus est un homme formidable, le plus accompli, le plus merveilleux, le plus complet de tous les hommes qui aient existé. Mais il n'est pas Dieu. Donc, ce n'est pas les insulter. Les témoins de Jéhovah ne sont pas chrétiens. Je n'ai pas dit qu'ils étaient immoraux. Non, pas du tout. On peut ne pas être chrétien. Vous voyez, la base, c'est ça. Le credo de Nicée-Constantinople, qui est la foi de l'Église indivise. Alors, Athanase a beaucoup travaillé à cela. Son dernier exil, il l'a vécu au milieu des moines, car l'Égypte est aussi, avec la Palestine, le lieu de naissance et de développement de la vie monastique. Et Athanase va écrire une vie de saint Antoine, l'ermite. Cette vie va être, excusez l'expression, un best-seller de la période. Ça va être copié et diffusé. Tant et si bien qu'Athanase, qui a connu Hilaire de Poitiers, etc., va féconder en quelque sorte l'Occident de cette pensée de la vie monastique. Et c'est comme ça que dès 360 environ, je ne sais plus si c'est 359 ou 361, mais enfin 360, est fondé en Gaule le premier monastère à Ligugé, près de Poitiers, qui existe toujours. Quelques années plus tard, un jeune, on dirait aujourd'hui de Roumanie, qui s'appelle Jean Cassien, et un de ses amis, Germain, vont aller visiter les monastères d'Égypte et de Terre Sainte. Et ils vont revenir, Jean Cassien va venir en Gaule, et il va fonder un monastère à Marseille, Saint-Victor, et il va diffuser 2 ouvrages. Un qu'on appellerait aujourd'hui, maintenant qu'on ne parle plus français, des interviews des moines. On appelait ça les conférences de Jean Cassien. Jean Cassien est allé interroger des moines dans le désert, et il va rapporter ça. Et il va écrire aussi les institutions cénobitiques, c'est-à-dire des moines qui vivent en communauté. Le premier fondateur de cette vie communautaire étant réputé être saint Pacôme, qui a écrit une règle. Et par le biais de Jean Cassien, la vie monastique va aussi se répandre. Donc vous voyez, Alexandrie, nous lui devons ça aussi aujourd'hui. Et
petite parenthèse, je suis allé plusieurs fois en Égypte, je suis ému, parce que c'est émouvant, devant la vitalité de l'Église copte aujourd'hui. Les monastères sont pleins. Non loin d'Alexandrie, vous avez Wadi Natroun, 600 moines. Vous avez des monastères en Haute-Égypte, monastère blanc, monastère rouge. Vous avez des monastères vers la mer Rouge, Saint-Antoine et Saint-Macaire. Des centaines de moines et de moines jeunes. Et toute la population chrétienne gravite autour de ces monastères. Alors vous me direz, il n'y a pas beaucoup d'autres buts de promenade peut-être pour des chrétiens en famille. Mais le dimanche, tout le monde court dans les monastères. La vitalité de l'Église d'Égypte aujourd'hui est incroyable. Au Caire, on vient de terminer, un peu à l'extérieur, ils font un nouveau centre un peu administratif, la construction d'une nouvelle cathédrale. 7000 places. Alors, bien sûr, c'est au prorata de la démographie. Je vous parle depuis 1 heure. Pendant ce temps-là, il y a eu 120 ou 130 naissances en Égypte. Car il y a une naissance toutes les 26 secondes. Chaque année, aujourd'hui, 2 millions d'habitants en plus en Égypte. Donc une population extrêmement jeune, très marquée par toute cette histoire dont je vous parle. Tout le monde connaît Saint Athanase. Tout le monde fréquente les monastères. Tout le monde connaît Saint Antoine. Tout le monde connaît Saint Pacôme. Le patrimoine qui ne se résume pas seulement à la liturgie, mais qui est ce patrimoine est intégré. Les gens aujourd'hui en vivent. Alors ce matin, il vous a été parlé des 5 capitales principales. Alors évidemment, Rome pour le rite latin, ensuite Alexandrie pour le rite copte. Copte est une déformation du mot Égypte. Égypte, copte. Le rite copte, avec Alexandrie, siège de Saint-Marc, remonte tout le Nil et va aussi en Éthiopie, même s'il y a des variantes. En Éthiopie, les 2/3 de la population, c'est chrétien. C'est un pays qui compte plus de 100 millions d'habitants, l'Éthiopie. Donc, tacitement, d'Alexandrie est partie l'évangélisation de l'Afrique. D'où les difficultés qu'on disait tout à l'heure, puisque aujourd'hui, le patriarche d'Alexandrie crée des diocèses partout, et en particulier en Afrique. Antioche, rite syrien, assyrien, syriaque, tout ce qui est Syrie, va tacitement partir vers l'Est, vers l'Asie. C'est pour ça qu'en Inde, vous avez des syro-malabars et des syro-malankars. Donc, les maronites, c'est aussi le rite d'Antioche. Donc, vous voyez, Antioche, dans laquelle est inclus Jérusalem. Ça vous a été dit tout à l'heure à la fin de l'exposé, après une question. Il n'y a plus de Jérusalem, c'est Aelia Capitolina. Il n'y a plus d'Israël. Israël, il est interdit damnatio memoriae. La peine capitale chez les Romains d'en parler, c'est le pays des Philistins, d'où le nom de Palestine. Donc aujourd'hui, attention, quand vous dites Palestine, vous parlez du pays des Philistins. Pour les Juifs, ils attrapent un hoquet. Si vous dites Israël, ouais, il faut savoir que même les mots ont un impact. Donc en tout cas, Antioche, l'évangélisation de l'Asie, et Constantinople, évangélisation vers le nord des pays slaves. Donc vous voyez comment vous avez là 4 rites, le rite latin Rome, le rite copte Alexandrie, tout ce qui est syrien, syriaque, assyrien, syro-malabar, syro-malankar, Antioche, Constantinople et le nord. Et il y a donc 5 rites, car je n'ai pas parlé, et on n'en a pas parlé ce matin, en dehors de l'Empire romain, il y a aussi un 5e rite, qui est le rite arménien. L'Arménie est devenue chrétienne en 301, c'est-à-dire 12 ans avant l'Empire romain. Et ils le savent. Là aussi, ils connaissent leur patrimoine. Vous voyez, 5 rites, 5 familles de rites. Aujourd'hui, depuis le XVIe siècle, mais surtout au XVIIe, XVIIIe et encore au XIXe,
et même début XXe, des missionnaires latins sont allés voir les Coptes, voir les différents rites partis d'Antioche, voir les différents rites byzantins et dire « N'abandonnez pas votre patrimoine, ne changez rien à votre liturgie, mais revenez à la communion avec Rome. » Et à partir de la fin du XVIe siècle, mais encore une fois surtout au XVIIe, XVIIIe, on a vu des parties de ces églises revenir à la communion avec Rome. C'est le cas en Égypte, c'est le cas pour le rite assyrien, c'est le cas pour le rite byzantin, c'est le cas pour le rite arménien. Si bien qu'aujourd'hui, vous avez une majorité de Coptes qui ne sont pas en pleine communion avec Rome, une petite partie qui est revenue. Quand s'est fait la rupture? Avec le 4e concile œcuménique, celui de Chalcédoine, à cause d'un moine qui disait, je le dis aussi en substance, je simplifie, Jésus est vrai Dieu et vrai homme. C'est le concile de Nicée-Constantinople. Nous sommes bien d'accord. Mais qu'est-ce que c'est que son humanité au regard de sa divinité? Imaginez que vous preniez un verre de vin ou un verre de lait et que vous le versez dans la mer Méditerranée. Bien entendu que le vin ou le lait existe toujours, mais il est complètement absorbé, englouti dans l'immensité de l'eau. On ne le retrouve plus. Il y est bien, mais il est englouti. Voilà ce que disait Eutychès. Et le concile de Chalcédoine va dire non, nous reconnaissons dans le Christ la divinité et l'humanité, comme l'ont dit les conciles de Nicée-Constantinople, son humanité n'étant pas absorbée dans sa divinité. Il est pleinement Dieu, pleinement homme. Il n'est pas englouti, son humanité n'est pas engloutie, absorbée dans la divinité. Avec les difficultés de traduction, avec surtout les difficultés politiques. Par exemple, l'Arménie était aux prises avec les Perses, toujours les mêmes, à cette époque, et n'ont donc pas pu assister au concile de Chalcédoine. Les Égyptiens vont se trouver assez rapidement en dehors de l'Empire byzantin. Quand on appartient à un pays indépendant, ou qui est sous le joug d'un empire autre, on ne va pas dire « moi, excusez-moi, j'ai la foi du peuple d'à côté ». C'est comme si pendant la guerre, quelqu'un avait dit « non, moi, excusez-moi, je suis nazi, ici, je vais de l'autre côté ». Vous pensez bien comment il serait reçu. On ne va pas pactiser avec ceux qui sont l'occupant. Donc, ils n'ont pas adhéré aux conclusions du concile de Chalcédoine. C'est la raison pour laquelle on les a appelés à tort monophysites. Une seule nature, ou une petite nature engloutie, mais une seule nature divine. Aujourd'hui, avec une meilleure connaissance de l'histoire, avec le dialogue, avec les meilleures traductions, on s'aperçoit que ces gens n'ont jamais été monophysites. Si bien qu'il y a des accords christologiques qui sont signés, et par exemple, les Coptes, puisqu'on parle d'Alexandrie, le patriarche d'Alexandrie et les Coptes ont signé en disant « Jamais nous n'avons adhéré aux thèses d'Eutychès. Jamais nous n'avons dit que la nature humaine du Christ était engloutie dans sa divinité. Telle n'est pas notre foi. Nous adhérons aux conclusions du concile de Chalcédoine. » Alors on a fait des pas énormes dans ce rapprochement. Tout n'est pas gagné, évidemment. C'est comme si vous retrouviez aujourd'hui une amie d'enfance de l'école. Elle a changé. Puis entre nous, vous aussi. Et forcément, nous ne sommes plus l'enfant que nous étions il y a 40 ou 50 ans. Parce que la vie nous a façonnés. Donc on se fait une joie de retrouver quelqu'un, puis c'est plus tout à fait le même quand même. C'est normal. Il faut donc se réapprivoiser. Avec les Coptes, c'est une toute petite partie qui est revenue à la communion avec Rome.
Antioche, chez les Assyriens, ceux qui sont revenus, on les appelle les Chaldéens, vous en entendez parler à la télévision certainement. Là, c'est l'inverse. Les Chaldéens, revenus à la communion au cours de l'histoire, sont beaucoup plus nombreux que les Assyriens. Et puis, chez les Arméniens, vous avez une petite partie qui est revenue à la communion. Alors aujourd'hui, sur le plan œcuménique, on dit « Nous n'emploierons plus jamais cette méthode qui consiste à aller piquer, si j'ose dire d'une manière familière, des troupes chez le voisin. Nous nous interdisons ces pratiques. » Accord de Balamand, signé au Liban en 1993, je crois. En revanche, nous parlons d'église à église pour mieux nous comprendre et voir ce qui a fait nos divisions. Et nous essayons de le faire paisiblement. Ces églises ne sont plus appelées monophysites puisqu'elles ne le sont pas. Donc on les appelle maintenant, très souvent, les églises pré-chalcédoniennes. Vous voyez ? Donc attention de ne pas confondre ce qu'on appelle orthodoxe, qui est souvent byzantin, avec des catholiques de rite oriental, ni avec les coptes, qui ne sont pas à proprement parler orthodoxes, même si on emploie à tort le mot, ou avec les arméniens qui ne sont pas orthodoxes. Il y a donc 5 grands patriarcats, Rome pour le rite latin, Alexandrie pour le rite copte, Echmiadzin pour le rite arménien, Constantinople pour le rite byzantin, avec le problème qui a été un peu évoqué, mais peut-être en aparté plus qu'en grande conférence ce matin, à savoir que le patriarche de Constantinople n'a pas beaucoup de troupes. La Grèce, Chypre, pas beaucoup. Alors que le patriarche de Moscou a plusieurs centaines de millions de chrétiens derrière lui. Donc avec une petite difficulté, et puis les accords et le dialogue extraordinaire entre le patriarche de Constantinople, qui a fait ses études à Rome, entre parenthèses, au séminaire français, Bartholoméos Arcondonis, et le patriarche de Constantinople, excusez-moi même si c'est diffusé, est accusé par certains orthodoxes ou est ressenti comme jouant un peu les papes de l'Orient, ou les papes au sein de l'orthodoxie. Ce qui, pour des orthodoxes, est chagrinant, parce qu'ils sont prêts à reconnaître une primauté, y compris et d'abord de Rome d'ailleurs, mais ce que l'on appelle une primauté inter pares. Il est le premier parmi ses égaux. Il est le premier en honneur, c'est un primat d'honneur, ce n'est pas un primat de pouvoir. D'où l'encyclique de Jean-Paul II en son temps, disant « Dites-moi, messieurs les théologiens, enfin, aidez-moi à exercer ma mission pontificale, moi et mes successeurs, sans renoncer à ce que le Christ veut, mais sans accumuler des habitudes qui peut-être se sont mises en place au cours des siècles et que nous ne voyons plus tellement nous y sommes habitués. Vous voyez, je ne peux pas renoncer à la primauté pontificale, mais peut-être qu'il y a des choses dans la manière dont je procède qui peuvent heurter et qui, après tout, ne sont que des petites traditions avec un petit t, des habitudes, plus que vraiment ce que le Christ veut. Donc en tout cas, Constantinople, et voilà, les primats, Rome, Constantinople en deuxième position maintenant, Alexandrie, Antioche et l'Arménie. Ça va ? Voilà. En sachant qu'à Antioche, en raison des difficultés de communication, il y a eu plusieurs patriarches qui sont venus. Par exemple, le patriarche maronite. Les maronites étaient réfugiés dans les montagnes. Alors bien sûr, aujourd'hui, vous avez Internet, on communique à l'instant T. Mais à la période médiévale ou antique, imaginez, quand on vivait caché dans des grottes, pour communiquer avec le patriarche d'Antioche qui était en exil, pour le trouver. Alors au bout d'un moment, ils se sont donné un patriarche. Donc vous avez un patriarche maronite. Les maronites ont toujours et tous été en communion avec Rome. Il n'y a pas deux branches. Et les maronites sont tous en communion avec nous. Ça va ? Alors nous travaillons, quand je dis nous, c'est les églises, au rapprochement entre les églises. Quelquefois, on fait des pas en avant formidables. Quelquefois, il y a des petits reculs parce qu'on se heurte encore. Mais globalement, il y a des progrès considérables qui ont été faits. Notre ancien évêque à Autun, qui était Monseigneur Le Bourgeois, disait, à propos des anglicans, il s'est trompé, mais il me disait,
je ne désespère pas, avant de mourir, de voir l'unité avec les anglicans. Je reprends sa formule en disant « Je ne désespère pas, moi, avant de mourir, de voir la réunification complète avec les églises pré-chalcédoniennes. » C'est là que les progrès les plus nets ont été faits. Voilà. Bon, beaucoup de choses sur Alexandrie, mais vous voyez que nous pouvons en retirer quand même un certain nombre de choses. Le goût des études, le goût du bien, du vrai, du beau, la recherche intellectuelle, toutes nos facultés humaines requises, la lecture attentive de l'écriture, non pas comme un objet que je tiens dans ma main et que je domine, mais comme la parole de Dieu qui m'enseigne et me façonne. L'amour des pères de l'Église, l'amour de l'Église universelle, la pensée que nous ne sommes pas seuls au monde, nous les latins, nous les occidentaux, mais qu'il y a aussi des chrétiens de rites différents. Et aucun rite n'a le pas sur les autres. Aucun n'est plus noble ou moins noble que les autres. Le Concile Vatican II y insiste. Et le goût de l'étude théologique, un Athanase, et puis tout ce qui tourne autour de la vie monastique. À quoi ça servirait de gouverner le monde si nous ne nous gouvernons pas nous-mêmes? Mettre de l'ordre dans notre vie, avoir une vie spirituelle authentique. Voilà, je m'arrête parce qu'on pourrait parler des heures. Mais aimer l'Église. Voilà. Merci.